Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la suite et fin de notre formation en Excel pour l'analyse des données. Donc aujourd'hui est la dernière séance qui consiste à réaliser un projet professionnel simulant une situation réelle d'entreprise. L'objectif est de concevoir un tableau de bord interactif permettant d'analyser et de piloter les performances commerciales à partir d'un jeu de données de vente de Global Superstore. Donc nous allons réaliser ce projet avec Excel en utilisant ces outils avancés tels que Power Query, Power Pivot, le TCD, etc. etc. Voici notre jeu de données. C'est un fichier CSV comme vous venez de le constater. Donc nous allons importer notre fichier sur Excel. Pour importer un fichier sur Excel, on vient ici, on clique sur données. Notre fichier c'est un fichier CSV. Donc je clique ici à partir d'un fichier texte CSV. Je localise mon fichier. Il est dans le bureau, dans un dossier projet Excel et Global Superstore. Je clique. Ensuite, je clique ici importer. Et je clique ici transformer les données. Je clique sur transformer les données. Power Query s'ouvre. Donc c'est ici sur Power Query que je veux faire une partie du travail. Je rappelle que Power Query c'est un outil d'ETL. C'est intégré à Excel qui permet de nettoyer et transformer nos données. La première des choses à faire, c'est que je vais renommer les colonnes. Donc ici, Row ID, je vais mettre ID, je vais mettre ID ligne. Ensuite, pour le Order ID, donc je double-clique. Order ID, je vais mettre ID commande. Ensuite, order date, je vais mettre date commande. Ship date, je vais mettre date de transport. Ensuite, ship mode de transport. Et customer ID, ID client. Ensuite, ici, customer name, non client. Ici, segment. Donc, il s'agit du segment client. Ensuite, country, je double-clique. Pays, city, ville, state, état, code postal. Ensuite, région, c'est la région. Product ID, donc c'est ID produit. Ici, catégorie produit, catégorie. C'est le sous-catégorie. Product name, je mets nom produit. Ensuite, sales, vente, quantity. Je vais mettre quantité. Discount, remise. Profit. Voilà, donc je vais renommer les colonnes. Je vais ensuite changer les types de données. Ensuite ici ID commande, c'est bon, il s'agit du texte. Ici date, donc date commande, le type est texte. Ok, date commande, ça doit être de type date. C'est très important. Il faut toujours modifier la typologie de vos données. Donc je viens ici, je clique ici, je mets date. Donc erreur, je reprends. Donc je viens ici, type
modifier, donc je clique sur ce point, je supprime. Donc je clique ici, je descends en bas, utilisation de paramètres régionaux, type de données. Donc une fenêtre s'ouvre et de la fenêtre ici j'ai des menus de déroulant. Ici type de données, donc je vais cliquer ici sur le menu déroulant et je vais prendre le type que je vais changer. Donc je vais avoir le type que je vais avoir, donc c'est le type date. Je clique sur date. Ensuite ici paramètres régionaux, je clique sur le menu déroulant. Au lieu de français France, je prends français Canada. Je clique sur français Canada. Ensuite je clique sur OK. Voilà, donc maintenant j'ai le bon format de la date. Ensuite, date de transport, je vais d'abord modifier le titre de la colonne. Voilà. Date de transport, également je vais ici, je fais clic droit, je viens ici, je clique sur le ABC, je descends en bas, utilisation de paramètres régionaux, je clique, type de données, je clique sur le menu déroulant, je descends en bas, je prends date. Ensuite paramètres régionaux, je clique, je prends français Canada et je clique sur OK. Le type de la date est modifié. Ensuite je vais regarder les autres colonnes. Et mode de transport, c'est du texte. ID client, c'est du texte. Je crois que c'est code postal, c'est le nombre entier. Je viens ici, vente. Vente, je vois du texte. Or que vente, il s'agit de, ça doit être en devise. Et je vais changer. Donc je vais également changer le type de cette colonne vente. Au lieu de texte, en devise. Mais avant de changer, je remarqué qu'ici il y a des points. Donc je vais changer ce point par des virgules. Parce que en français, le point, on n'utilise pas de point, on met des virgules. Par exemple, ici c'est 261,96, mais en anglais c'est 261,94. Donc c'est un fichier anglais. Je vais remplacer tout le point de cette colonne par des virgules. Alors, je vais me placer ici, je fais clic droit, je descends en bas, remplacer les valeurs. Je clique sur remplacer les valeurs. Ici, valeur à chercher. Je vais mettre point et je vais mettre point remplacé par une virgule. Donc ici, je demande à Power Query de remplacer tout le point de cette colonne par une virgule. Je clique sur OK. Voilà. Ensuite, je clique sur ABC et je prends devise. Le problème est résolu. Donc maintenant j'ai des nombres et maintenant j'ai une colonne en format devise. Ensuite quantité, c'est nombre entier, c'est bon, c'est le nombre entier. Je vais ici remise aussi, je vois le format texte, je vais le modifier. Donc je vais d'abord remplacer les points par des virgules, ensuite changer le type. Donc je fais clic droit, remplacer les valeurs à chercher, je mets point remplacé par virgule. Je clique ici sur OK. Voilà, donc le point et les points sont remplacés. Je clique ici pour modifier le type. Donc je clique et je prends
devises. Je procède de la même manière pour cette colonne profit. Le profit également doit être en devise. Donc, je fais clic droit, je descends, remplacer les valeurs. Les valeurs à remplacer, je mets point, remplacer par virgule. Je clique sur OK. Ensuite, je vais changer le type. Donc, je fais clic droit et je clique ici et je coche et je clique sur devise. Voilà. Ensuite, je vais créer des tables. Donc, je viens ici. Je fais clic droit. Je clique sur dupliquer. Donc, je vais dupliquer la requête. Donc, je clique sur dupliquer. Je vais modifier au lieu de Global Superstore. Donc, je vais mettre vente. Je double-clique et je mets vente. Je clique sur Entrée. Ensuite, je vais choisir les colonnes de ma table vente. Donc, je ne peux pas prendre toutes les colonnes. Et d'ailleurs, il y a des colonnes qui sont inutiles, comme les codes ID ligne, comme code postal. Je n'ai pas besoin de ces colonnes pour mes analyses. Si je veux, je peux même les supprimer. Donc ici, supprimer colonne, je peux sélectionner les colonnes que je vais supprimer. Voilà, donc maintenant je vais choisir les colonnes pour ma table vente. Donc je viens ici, je viens ici, je clique sur choisir les colonnes. Ici, ce sont les colonnes de la première table, donc de la table Global Superstore. Elles sont au nombre de 17. Donc, je vais prendre juste les colonnes que j'ai besoin pour cette table. Donc, ici, je vais choisir d'abord la colonne ID commande. Ensuite, date commande. ID client. Pourquoi je vais choisir ID client? Parce que je vais créer encore une table client. Donc, je vais relier la table vente et la table client par ID client. Donc, je vais choisir ID client. Ensuite, je n'ai pas besoin de pays. Je vais prendre État. Je vais prendre ville. Je vais prendre ID produit. Oui, je vais prendre ID produit. Ensuite, vente. Je vais prendre quantité. Je vais prendre remise. Je vais prendre profit. Je vais prendre région. Je crois que c'est bon. Je clique ici sur OK. Voilà. Donc, j'ai ma nouvelle table vente avec ces colonnes. Donc, vous voyez, ce ne sont pas toutes les colonnes. Donc, c'est uniquement les colonnes que j'ai choisies. Ensuite, je vais créer une nouvelle table client. Donc, je fais clic droit, dupliquer. Je clique sur dupliquer. Ensuite, ici, je vais modifier. Je vais mettre client. Je double-cliquer pour modifier client. Et je vais choisir le colonne de la table client. Je viens ici. Je clique sur choisir les colonnes. Je désélectionne tout. Je vais prendre ID client, nom client, segment client. Voilà. Je clique sur OK. Ensuite, je vais créer une nouvelle colonne produit. Je fais bouton droit. Je clique sur bouton droit. Je viens ici, je clique sur dupliquer. Je vais modifier, je vais mettre produit.
Ensuite, je vais choisir les colonnes de la table produit. Donc, je clique ici, choisir les colonnes. Je désélectionne tout. Je prends ID produit, catégorie produit, catégorie produit, sous-catégorie. Ensuite, je vais prendre non client et non produit. Ensuite, je vais créer une nouvelle table où je vais ajouter les colonnes comme État, ville, région. Donc, je vais la nommer cette table géographie. Donc, je double-clique, je duplique, je modifie, je mets géographie. Géographie. Je clique sur OK. Je choisis les colonnes de ma table géographie. Donc, je viens ici, choisir les colonnes. Je désélectionne, je vais prendre ville, état, région, date. C'est très important pour mes analyses. La création de cette table date. Donc, je vais ici, je duplique, je vais mettre date. Choisir le colonne de ma table date. Donc, je clique ici, choisir les colonnes. Je désélectionne. Je prends date commande seulement. Je clique sur OK. Je venais ici, vente. Ici, ces tables-là que je viens de créer, je vais les ajouter au modèle de données sur Power Pivot pour mes analyses. Alors, donc je vais m'assurer que ici, la table vente, qui est la table principale, a une clé et a une colonne avec laquelle je vais relier à la table des dimensions, aux différentes tables des dimensions. Par exemple, ici, ID commande. Par exemple, ici, la table vente. Ici, j'ai ID client. Cette colonne ID client, je peux relier la table vente à la table client par ID client. Ensuite, je peux relier la table vente par la table produit par la colonne ID produit. Je peux également relier la table date par la table vente par la table date avec cette colonne ID commande. Et avec la colonne date commande, avec cette colonne date commande. Mais la table géographie, ici, j'ai région, ici. Ensuite, dans la table vente, j'ai région. Je ne peux pas avoir une relation avec ces deux tables parce que ici, dans la table géographie, les données se répètent. Par exemple, j'ai ouest, donc ça doit être des valeurs uniques. Donc, je vais créer des colonnes personnalisées. Donc, je vais créer des colonnes personnalisées dans la table géographie et dans la table vente. D'abord, voyons dans la table vente. Je clique ici sur la table vente. Je viens ici ajouter une colonne. Je descends en bas. Colonne personnalisée. Voilà. Quel est le ici nouveau nom? Je vais mettre le nom de ma colonne. Je vais mettre ID géographie. ID géographie. Il y a un signe d'égalité ici en bas. Donc, vous cliquez ici. Et je vais mettre ici une formule. Ville. Donc, la ville va apparaître. Ensuite, je vais mettre e-commercial. E-commercial. Ensuite, je mets tiré de 6. Ensuite, je vais mettre e-commercial. Je vais mettre e-commercial. Je mets état. Je prends état. Ensuite, je vais mettre e-commercial. Je mets tiré de 6 entre
et entre double code. Donc je mets également et commercial. Ensuite je vais mettre région et région. Voilà, région. Aucune erreur de syntaxe n'a été détectée. Voilà, je crois que c'est bon. C'est juste pour avoir une clé avec laquelle je vais relier la table vente et à la table géographie. Donc je viens ici, je clique sur OK. Voilà, donc j'ai ma colonne personnalisée. J'ai ma colonne personnalisée. Ensuite, je viens ici de la table géographie, je crée la même colonne idée géographie. Je viens ici géographie, je clique sur ajouter une colonne, colonne personnalisée. Je vais mettre idée géographie. Idée géographie égale à, donc je reprends, égale à ville, je mets e commercial, ensuite je mets tiré de 6, je mets et commercial, je mets état, je mets e commercial, je mets tiré de 6, ensuite je mets e commercial et je mets région. Voilà, je clique sur région et je clique sur OK. Voilà, donc la colonne personnalisée est créée. Je peux avoir maintenant, je peux relier la colonne vente à la colonne géographie. Il ne surtout pas oublier de supprimer les doublons. Donc je viens ici, je viens ici accueil. Ici supprimer les lignes, je clique sur le menu déroulant. Je descends en bas, supprimer les doublons, je clique. J'ai des valeurs uniques. Los Angeles, California Ouest est la seule. On ne peut pas avoir une autre ligne Los Angeles, California Ouest. Donc, c'est des valeurs uniques. Je vais supprimer des doublons dans la table client, dans la table produit, dans la table date, mais sauf dans la table vente. Ensuite, je viens ici, je vais ouvrir la table client. Je vais également supprimer des doublons. Donc, je viens, si vous remarquez ici, et CG12 125 020. Donc, vous voyez que ici même, il y a des doublons. Donc, ici aussi, il y a des doublons. Donc, je viens ici, supprimer les codes. Et je viens ici, supprimer les lignes. Donc, je descends, supprimer les doublons. Voilà. Ensuite, la table produit. Je viens ici, supprimer les lignes, supprimer les doublons. Voilà. Donc, je supprimer les doublons dans les trois tables. Géographie, client et produit. Mais je ne peux pas supprimer les doublons de la table vente. Donc, je vais laisser la table vente telle qu'elle est. Donc, je viens ici, date. Je vais ajouter des colonnes personnalisées. D'abord, je vais extraire l'année. Donc, je viens ici, ajouter une colonne personnalisée. Ici, je mets le nom de la colonne. Donc, je vais écrire année. Ensuite, formule de la colonne personnalisée. Je vais utiliser la date. Je vais utiliser la fonction date. Fonction date point
date.heure. Elle est ici, date.heure. Et je vais ouvrir une parenthèse et je clique ici date commande. Si je clique sur date commande, ensuite je viens ici, je clique sur insérer et je ferme la parenthèse ici. Je clique sur OK. Voilà, donc j'ai l'année 8, 11, 2006, 2016, j'ai 2016. Ensuite, je vais créer une autre colonne et numéro du mois. Donc, je viens ici ajouter une colonne personnalisée. Je mets numéro du mois. Et pour avoir le numéro du mois, je vais utiliser la fonction date date.mans. Je vais ouvrir la parenthèse. Je lui passe la date commande. Je clique ici insertion. Ensuite, je ferme la parenthèse et je clique sur OK. Voilà. Et j'ai le numéro du mois. Je vais avoir le nom du mois. Par exemple, ici, au lieu de numéro 11, je vais avoir novembre. Donc, je reviens ici, je clique sur colonne personnalisée. Je vais mettre mois. Ensuite, je vais utiliser une fonction date point month name. Date pour month name. Je ouvre la parenthèse, je clique sur date commande. Je viens ici, je clique sur insérer et je ferme la parenthèse. Je viens ici, je clique sur OK. Voilà. Je le numéro, je le mois. Mais moi, j'ai besoin du trimestre. Donc, je vais avoir le trimestre. Je vais ensuite créer, je vais ajouter une autre colonne. Donc, je viens ici ajouter une autre colonne personnalisée. Donc, je vais mettre trimestre. T. Ensuite, E commercial. Donc, je vais ajouter la fonction text.from. Et donc, je vais ouvrir la parenthèse. Je vais encore ajouter la fonction date et date. Point quarters of year. Je vais ajouter cette fonction. Et ensuite, je vais lui passer la date commande. Je clique sur date commande et je clique sur insérer et je ferme la parenthèse. J'ai deux parenthèses, donc je vais fermer la première et la deuxième parenthèse. Donc j'ai utilisé deux fonctions. La première fonction text.from et la fonction date.quarter of year. Je clique sur OK. Voilà, donc j'ai le trimestre T4, T4, T2. Donc je vais trier ici. Je clique ici, trier par ordre. Voilà. Donc ensuite, je vais supprimer les doublons. Je viens ici supprimer les lignes, supprimer les doublons. Bien, je n'ai plus de doublons. Je n'ai plus de doublons dans toutes mes tables. Je rappelle que j'ai supprimé les doublons dans la table client, dans la table produit, dans la table géographie, dans la table date. Ensuite, je vais ajouter mes tables sur Power Pivot. Et je viens ici,
je clique sur le menu déroulant. Donc ici, sur ce petit menu déroulant noir, je clique et charger dans. Et ensuite, je prends ici, je clique sur ne créer que la connexion et je clique ici ajouter ces données au modèle de données. Normalement, je dois cocher ici cette case pour ajouter mes tables directement sur Power Pivot. J'ai des difficultés à ajouter mes tables directement au modèle de données depuis Power Query. Je cliquais sur tableau et je chargeais mes données dans un tableau. Donc je vais ajouter les différentes tables manuellement au modèle de données. Donc je vais les ajouter manuellement sur Power Pivot. Donc je clique quelque part ici et je clique ici ajouter au modèle de données. Donc la table vente est ajoutée. Je vais seulement modifier, au lieu de tableau vente, je vais laisser vente. Ensuite, je viens ici réduire l'interface de Power Pivot et je prends la table produit, je clique quelque part et je clique sur ajouter au modèle de données. Je vais aussi modifier, donc je double-clique, je clique sur entrée. Ensuite, je réduis l'interface de Power Pivot. Je prends la table client, je clique quelque part, je clique sur ajouter au modèle de données. Je modifie également, je vais laisser tout simplement client. Ensuite, je réduis l'interface de Power Pivot. Je prends la table géographie, je clique quelque part, je clique sur ajouter au modèle de données. Je modifie, je double-clique pour modifier et je laisse géographie. Ensuite, pour la dernière table, la table vente, je viens ici et la table date, je clique ici quelque part et je clique sur ajouter au modèle de données. Je vais modifier ici. On va prendre tout simplement date. Donc j'ai mes 5 tables sur Power Pivot. Donc je viens ici, donc je vais créer une relation entre la table vente et les différentes tables. Ici la table vente est la table de fait, donc c'est la table principale. Je vais créer une relation entre elle et les deux autres tables de dimensions. Donc je viens ici, vue de diagramme, je clique sur vue de diagramme. Voilà, donc je peux voir mes tables. Donc je vais relier la table géographie à la table vente, la table date à la table vente, la table client à la table vente et la table produit à la table vente par des clés. Ici, la table vente, c'est la table principale. Donc, c'est la table des faits. Et les autres tables, ce sont des tables de dimension. Je vais commencer d'abord par la table produit. Donc, je vais relier la table produit à la table vente par CID, par ID produit. Donc, je vais prendre ID produit et le glisser dans ID produit de la table vente. Voilà. Ensuite, je prends la table client aussi. Je
je vais glisser ID client dans la ID client dans la table vente. Ensuite, géographie aussi, je fais la même chose. Je prends ID géographie, je les glisse dans ID géographie. Et la table date, je prends date commande. Donc, je vais relier la table vente à la table date par la colonne date commande. Je la glisse sur date commande. Voilà. Voilà. Donc, je fais ce qu'on appelle le schéma en étoile. Donc, maintenant, mes données sont en relation. Je peux venir, je reviens ici, je clique sur vue de données. Comme j'ai créé une relation entre les différentes tables, alors ici, nous avons ici ajouté deux colonnes. Donc, je peux ajouter une colonne, par exemple, produit. Dans la table vente, je n'ai pas le nom de produit, mais j'ai ID produit, je n'ai pas le nom de produit. Je peux avoir le nom de produit en utilisant tout simplement la fonction related, comme mes tables sont en relation. Et ensuite, ici, vous avez zone de calcul. Donc, si je clique ici, il y a la ligne noire qui est disparue. Je vais encore cliquer. Et donc, ici, cette zone est en dessous de cette ligne-là, c'est la zone de calcul. Donc, si je veux calculer, si je veux faire des calculs, donc si je vais me placer ici, quelque part dans cette partie. Alors, je vais commencer par le calcul des indicateurs de performance. Donc, je vais me placer quelque part ici, n'importe où, tant que je me trouve en dessous de cette ligne. Alors, je vais me placer ici. D'abord, je vais calculer le total vente. Je vais calculer la somme de cette colonne. Je vais sommer cette colonne. Sur Excel, on utilise la fonction somme. Mais ici, sur Power Pivot, on utilise le langage DAX. Donc, on utilise une fonction qu'on appelle SUM. Alors, pour calculer le total vente, je vais tout simplement me placer quelque part dans cette zone de calcul et je vais écrire d'abord le nom, total vente. Je mets 2 points, ensuite égal. Je mets 2 points égal. J'appelle la fonction SUM. J'écris SUM. Elle est là. Donc, je clique SUM et je lui passe le column name. Donc, le nom de la colonne. Ma colonne, c'est vente. Donc, je peux écrire vente. Donc, je clique, je ferme la parenthèse. Je peux valider ici ou bien je clique sur Entrée. Et je vais agrandir cette colonne pour que je puisse voir. J'agrandis la colonne. Ensuite, je vais l'agrandir un peu. Voilà. Donc, j'ai 2 297 200,8,8603. Donc, je vais réduire les décimales. Je viens ici et je clique ici, réduire les décimales. Voilà, j'ai tout simplement 2 297 201. Je vais calculer le total profit. Donc, je vais écrire total profit. Je mets 2 points. Je mets égal. Et je vais sommer la colonne profit. Donc, je vais utiliser la fonction SUM. Et je lui passe la colonne profit. Je double-clique, je ferme la parenthèse, ensuite je valide. J'ai aussi des décimales. Je vais réduire ces décimales. Donc, je viens ici, je clique. Voilà. Donc, le total profit est de 286 397. Ensuite, je vais calculer, je vais avoir la quantité vendue. Donc, ici,
la première commande sur 2 produits, la deuxième commande 3 produits. Donc je vais avoir le total des quantités vendues. Donc je vais soumettre cette colonne. Je viens ici, je vais écrire quantité vendue. Je mets 2 points égale. J'appelle la fonction SUM. Je lui passe la colonne quantité. Voilà. Je ferme la parenthèse, je valide. J'ai 37 873 articles vendus. Ensuite, je vais avoir le nombre de commandes. Donc, je vais compter les lignes de la table vente. Chaque ligne correspond à une commande. Chaque ligne correspond à une commande. Donc, je vais utiliser la fonction count rows. Donc, je vais écrire le nom de la mesure, nombre de commandes. Je mets 2 points égale. J'appelle la fonction count rows. La table, c'est la table vente. Voilà. Donc, j'ai 9997 lignes. Donc, chaque ligne correspond à une commande. Donc, je vais calculer le panier moyen. Donc, je vais mettre panier moyen. Je mets 2 points. Ensuite, je mets égal. Le panier moyen, ici, je vais utiliser la fonction divide. Donc, cette fonction prend en paramètre le numérateur et dénominateur. Donc, je vais d'abord, le numérateur, c'est le total vente. Donc, total vente. Ensuite, point virgule. Et ensuite, je mets virgule. Oh, ok, je vais mettre point virgule. Point virgule, c'est le nombre de commandes. Donc, le dénominateur, le numérateur total vente, le dénominateur, je vais mettre nombre de commandes. Nombre de commandes. Je ferme la parenthèse et je clique sur OK. Donc, j'ai aussi supprimé le décimal. Donc, je viens ici, je clique et égal à 230. Le panier moyen est égal à 230. Donc, j'ai 5 indicateurs. Donc, j'ai 5 KPI, c'est largement suffisant. Donc, je vais afficher ces 5 indicateurs dans mon tableau de bord. Ensuite, je vais les ajouter dans un tableau croisé dynamique. Je vais cliquer ici, tableau croisé dynamique, nouvelle feuille de calcul. Je clique sur OK. Ici, je vais renommer, je vais mettre KPI. Je clique sur OK. Et le champ, la liste des champs de mes tableaux croisés dynamiques sont masqués. Donc, je fais clic droit. Je viens ici en bas afficher les champs. Je vais les redimensionner. Voilà. Donc, je vais le déplacer. Je vais le placer ici. Donc, je vais ajouter les mesures que je viens de créer. Donc, vente totale, profit, total profit, quantité vendue, nombre de commandes et enfin le panier moyen. Voilà. J'ai besoin ensuite des graphiques croisés dynamiques. Je viens ici. Je vais retourner sur Power Pivot. Donc, je clique sur gérer.
Donc je vais avoir la vente par catégorie. Je vais cliquer ici tableau croisé dynamique, nouvelle feuille de calcul. Je clique sur OK et je vais renommer vente par catégorie. Je clique sur donc je vais ici mettre catégorie en ligne. Ensuite je vais mettre total vente en valeur. Donc ici j'ai la vente par catégorie. Et donc j'ai la vente pour technologie et pour les autres catégories. Je vais ajouter un graphique croisé dynamique. Donc je viens ici analyse du tableau croisé dynamique. Je clique sur graphique croisé dynamique. Et histogramme groupé. Donc Excel m'a proposé un histogramme groupé. Oui, je clique sur OK. Ensuite, je vais le personnaliser. D'abord, je vais supprimer le bouton des champs. Donc, je clique ici. Je viens ici, analyse des graphiques pivotants. Je viens ici, bouton des champs, je clique. Voilà. Ici, je vais supprimer également total. Donc, je fais bouton droit, supprimer. Je vais supprimer ce total également. Je fais bouton droit, supprimer. Ensuite, je vais supprimer ce quadrillage. Je viens ici, je clique. Et je descends en bas, je décoche quadrillage. Ensuite, je vais afficher des étiquettes de données pour me donner. Donc, je vais avoir ici ces valeurs-là. Par exemple, technologie, je vais avoir la vente pour technologie. Donc, je viens ici, je clique sur ce plus-là, je descends, étiquette de données et je clique. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais changer la couleur de mes colonnes. Donc, je fais ici, clic droit, remplissage et je prends cette couleur. Ici aussi, je fais clic droit, remplissage et je prends cette couleur. Ensuite, pour ici aussi, je fais clic droit, remplissage et je vais prendre cette couleur. Voilà. Ensuite, je vais changer la couleur de mes étiquettes. Donc, je viens, je clique sur accueil. Je viens ici, je prends la couleur bleu foncé. Et pour mes axes également, je vais prendre la même couleur. Pour mes produits, je vais prendre la même couleur. Si je vais mettre mes étiquettes en gras, voilà. Ici, je vais fermer. Donc, c'est bon. Je crois que c'est beau. Donc, je crois que c'est bon. Je peux le placer dans un tableau de bord. Ensuite, j'ai besoin d'analyser la vente par segment de clients. Je peux venir ici, cliquer par pivot, ensuite gérer ou bien tout simplement réduire cette interface et retourner directement sur l'interface de par pivot. Donc, je viens ici réduire et je vais prendre, je clique sur tableau croisé dynamique, nouvelle feuille, je clique sur OK et je renomme ma feuille. Je vais mettre vente par segment des clients. Je vais prendre segment de clients. Ensuite, je vais mettre total vente en valeur. Je clique sur total. Ensuite, je vais ajouter un graphique croisé dynamique. Donc, je vais ici analyse du tableau croisé dynamique, graphique croisé dynamique et je vais prendre le secteur. Ensuite, je vais prendre anneau. Donc, je clique sur OK. Et je viens ici, je clique sur création. Je viens ici disposition rapide. Donc, je vais choisir. Je vais prendre. Je vais prendre celui-ci. D'abord, je vais aussi le personnaliser. Donc, je vais supprimer le bouton de champ.
je viens ici, analyse des graphiques pivotants, bouton de champ, je supprime. Ensuite, ensuite la légende, je vais placer la légende en bas. Je vais supprimer total d'abord. Supprime total. Ensuite, la légende, je vais placer la légende en bas. Donc, je viens ici, je clique sur ce plus. Je viens légende. Je viens, je clique ici. Je descends, je mets en bas. Voilà. Ensuite, les étiquettes sont à l'intérieur. Donc, je vais le faire sortir donc je vais déplacer mes étiquettes. Donc je viens ici, je glisse dehors. Voilà. Ensuite je vais changer la couleur des anneaux. Donc ici je fais clic droit, remplissage, et je prends verte. C'est pour cet anneau. Donc ici je vais mettre une autre couleur. Donc je prends la couleur, je prends cette couleur. Ensuite je fais clic droit, je prends la couleur bleue. Ensuite je vais changer la couleur de mes légendes. Donc je viens accueil, je prends la couleur bleu ciel. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai besoin? Ensuite, je vais avoir l'évolution de vente. Et donc, je viens ici, je vais fermer, je retourne sur pas pivot. Je viens ici, tableau croisé dynamique, nouvelle feuille de calcul, oui. Je double-clique ici, je vais mettre évolution de vente. Donc ici, je vais ici l'évolution de vente. Donc je vais d'abord, je viens ici date, la table date, je vais ajouter année. Ensuite je vais ajouter trimestre. Donc je vais avoir les différentes années et les trimestres de chaque année. Donc je vais mettre total vente en valeur. Je viens ici, analyse des graphiques croisés dynamiques, analyse du tableau croisé dynamique, graphique croisé dynamique. Et je vais prendre ici où se trouve R et où se trouve courbe. Je prends courbe, je vais choisir celle-là, courbe empilée avec marque, courbe avec marque. Oui, je vais prendre courbe avec marque. Je clique sur OK. Et donc, je vais avoir ensuite un graphique R en dessous de ma courbe. Donc, je vais ajouter total vente en valeur. Et je vais modifier mon graphique. Donc, je viens ici, création, modifier le type de graphique. Je prends graphique combiné. Donc, je clique sur graphique combiné. Voilà. Ici, au lieu de histogramme groupé, je clique, je vais prendre, je prends R. Je clique ici. Donc, axe secondaire, c'est R. Donc, je clique sur OK. Je supprimer les boutons des champs. Donc, je viens ici, analyse des graphiques pivotants, bouton des champs. Je supprimer les total ventes. Voilà. Donc, je vais un peu redimensionner mon graphique. Et je changer la couleur de remplissage ici. Donc, je fais clic droit, remplissage. Je vais prendre un peu, non, c'est trop. Voilà, je prends cette couleur, c'est bon. Ensuite, je vais changer la couleur de cette ligne. Donc, je viens ici, je fais clic droit, contour. Je prends bleu. Voilà.
Ensuite, donc, je vais modifier la couleur ici. Donc, je viens ici accueil. Je prends toujours le bleu foncé. Et pour mes axes aussi, pour l'axe secondaire, je vais aussi prendre la couleur bleu foncé. Ensuite, ici, je vais supprimer le quadrillage. Donc, je clique sur ce plus. Je viens ici en bas. Je supprime le quadrillage. Voilà. Donc, je crois que c'est bon. Et ensuite, gérer. Et je prends je clique sur tableau croisé dynamique. Nouvelle feuille. Je clique sur OK. Donc, je double-clique. Ici, je vais mettre le top 5. Le top 5. Donc, ici, je vais analyser les 5 produits les plus vendus. Donc, je viens ici. Je mets tout. Ok, c'est pas cette table. Donc, si je viens ici, vente, je mets total vente en valeur. Ensuite, je ferme la table vente, je produis, je mets produit le nom de produit en ligne. Alors, donc j'ai ici tout le produit en ligne. Mais moi, je vais avoir tout simplement les 5 les plus vendus. Donc, je viens ici sur ce petit triangle là. Donc, je clique, je descends en bas. Ici, filtre s'applique aux valeurs. Ensuite, je descends en bas, 10 premiers, je clique sur 10 premiers et ici, au lieu de 10, je vais réduire à 5. Voilà, donc je clique sur OK. Voilà, donc j'ai 5 produits les plus vendus. Si je veux, je peux avoir les 5 produits qui ont généré beaucoup plus de revenus. Donc, et qui ont géré beaucoup plus de profit. Donc, je vais mettre total profit et non total vente. Mais moi, je vais tout simplement les 5 produits les plus vendus. Je viens ici, je vais ajouter un graphique croisé dynamique. Donc, je clique sur analyse des graphiques et du tableau croisé dynamique, graphique croisé dynamique. Non, je vais prendre les barres groupées. Je clique sur OK. Je vais supprimer les boutons d'achat. Donc, je viens ici, analyse des graphiques pivotants, bouton d'achat. Je supprime total. Je supprime aussi total. Ensuite, je vais ajouter des étiquettes. Je viens ici, étiquettes. Ensuite, je vais supprimer le quadrillage. Donc, je supprime le quadrillage. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais trier mes données. Donc, je viens ici, je fais clic droit, trier. Voilà. Et je vais changer la couleur de mes barres. Donc, bleu foncé. Voilà. Donc, je fais un dernier graphique. Je vais analyser le profit par région. Donc, je vais voir quelle région génère plus de profit. Alors, je reviens et je clique sur par pivot. Ensuite, gérer. Tableau croisé dynamique. Nouvelle feuille OK. Je vais renommer ma feuille profit par région. Donc, ici, je vais ajouter le profit, total profit en valeur, en région en valeur. Je vais ajouter région en ligne. Voilà. Donc, je peux comprendre ici, et à travers même le tableau croisé dynamique, je peux comprendre que c'est cette région ouest qui génère beaucoup plus de profit. Et je vais ajouter un tableau croisé dynamique et je vais ajouter un graphique croisé dynamique. Donc, je viens ici, analyse du tableau croisé dynamique, graphique croisé dynamique, et je vais prendre le bar empilé, le bar groupé, c'est bon. Je vais supprimer le bouton d'achat. Je viens ici, analyse des graphiques pivotants, je clique sur le bouton d'achat.
Je vais trier mes données. Donc, je clique ici. Je fais clic droit, trier du plus petit au plus grand. Voilà, je supprime total. Je fais clic droit, supprimer. Ici aussi, je fais clic droit, supprimer. Je supprime le quadrillage. Donc, je vais ici, plus, je supprime quadrillage. Ensuite, je vais ajouter des étiquettes de données. Donc, je vais ici, je clique étiquette de données. Voilà, donc je vais modifier la couleur, je mets bleu foncé. Et pour mes régions aussi, je vais bleu foncé. Ici aussi, je vais mettre bleu foncé. Et ensuite, je mets en gras. Je vais changer la couleur de mes barres. Donc, je fais clic droit, remplissage, je prends la couleur verte. Voilà. Donc, j'ai au moins 5 graphiques. Donc, si je veux fermer, j'ai 5 graphiques et profit par région. Le top 5, évolution de vente, vente par segment de clients, vente par catégorie. Donc, je peux faire, donc j'ai suffisamment de graphiques pour faire un tableau de bord. Voilà, donc je vais créer une nouvelle feuille pour mon tableau de bord. Donc, je clique ici sur ce plus et je vais ici mettre tableau de bord. Donc, je vais renommer ma feuille tableau de bord. Donc, je vais m'assurer que je suis à 100% ici. Bien. Et je vais prendre une forme d'abord pour placer l'entête de mon tableau de bord. Donc, je viens ici. Je clique sur insertion, illustration, forme et je prends un rectangle. Donc, je vais dessiner ma forme ici. Ensuite, je vais changer le remplissage. Donc, je vais changer le remplissage de la forme. Donc, je viens ici. Je clique sur la forme. Je viens ici. Remplissage. Je descends. Je prends la couleur bleu foncé. Voilà. Donc, ensuite, je vais ajouter des formes où je vais placer mes indicateurs de performance ici. Je viens ici, illustration, forme, je vais prendre un rectangle au coin arrondi. Donc, je vais tracer la première forme. Je vais changer le remplissage. Donc, je viens ici, remplissage, je prends blanc. Donc, je vais changer le contour. Donc, je vais prendre un peu bleu là. Voilà. Je vais double-cliquer pour mettre total vente. Total vente. Donc, je vais mettre je vais prendre la couleur bleu. Non. Je vais mettre la couleur bleu foncé. Je vais mettre en gras et je vais augmenter la police. Ensuite, je vais centrer. Voilà. Donc, je vais dupliquer cette forme, CTRL D. Je vais sélectionner les deux et dupliquer, CTRL D. Ensuite, je vais dupliquer, CTRL D. Voilà, donc je vais sélectionner les tout, CTRL D, et je vais sélectionner CTRL enfoncé. Ensuite, je viens ici, format de la forme. Je clique sur aligner. Donc, je vais les aligner le tout en haut. Voilà. Ici, je vais mettre total profit. Donc, total profit.
Ici, je vais mettre quantité vendue. Ensuite, ici, je vais mettre nombre de commandes. Ensuite, ici, je vais mettre le panier moyen. Je vais changer le contour. Celui-ci, je vais prendre une couleur un peu orange. Donc, je viens ici. Contour. Donc, je prends... C'est bon. Non, c'est trop. Je viens ici. Donc, je clique sur... je clique sur contour. Quantité vendue. Total profit. Donc, je vais changer. Je vais prendre un peu verte là. Ici aussi, donc, je vais prendre un peu orange. Ensuite, sur contour, je vais prendre je vais changer le contour aussi. Ensuite, pour celle-là, je vais prendre voilà. Ensuite, je vais placer. Ensuite, je vais prendre une forme. Ensuite, je vais prendre une forme. Donc, je peux dupliquer celle-là. CTRL D. Je vais l'agrandir. Donc, si je vais supprimer total vente. Je vais ensuite je vais changer le contour. Donc, je viens ici, contour. Je prends un peu ici. Je vais prendre ensuite une forme. Je viens ici, insertion, illustration, forme. Je prends rectangle arrondi. Donc, je vais la placer ici. Ensuite, je vais modifier le remplissage de cette forme. Donc, je viens ici, je clique sur remplissage, je prends la couleur bleu marine. Donc, je vais grouper les deux formes. Donc, je clique sur la première, je clique sur CTRL enfoncé. Ensuite, je clique sur la deuxième forme. Je viens ici grouper. Je clique sur grouper et ensuite j'ai groupé. Voilà. Donc maintenant, mes deux formes sont groupées comme un seul image. Je peux les déplacer ensemble. Donc je vais placer cette forme ici. Je vais placer cette forme ici. Voilà. Donc je vais dupliquer la forme. Je fais CTRL D. Je place ici. Ensuite, je vais dupliquer CTRL D. Je vais placer ici. Ensuite, je vais dupliquer CTRL D. Voilà. Je vais placer ici et ici. Donc, j'ai 5 graphiques. Et
Donc je vais voir si je clique ici, masquer le ruban. Voilà. Je vais redimensionner mes... Ensuite, je vais afficher les onglets de commande. Je vais prendre ensuite une autre forme pour la placer ici. Donc je viens, je clique sur insertion, illustration, forme. Je vais prendre un triangle à coin arrondi. Je vais voir masquer. Voilà. Je vais aussi la positionner ici. Ensuite, je vais changer le remplissage de cette forme. Donc, je clique et je viens ici, format de la forme, remplissage. Je prends, cette couleur. Je prends cette couleur. Je vais ensuite supprimer le contour. Donc, je viens ici, contour, sans contour. Je viens ici, contour, je mets sans contour. Voilà. Et donc, je peux... Ici, je vais mettre... Ici, je vais placer la vente par catégorie. Ensuite, ici, je sélectionner. Je viens accueil. Je vais prendre... je vais laisser à 11. Je mets en gras. Je vais changer la couleur de police. Et la police, je vais prendre Aptos. Ici, je vais mettre produit par région. Voilà. Donc, je mets un gras et je prends toujours la police Aptos. Je vais un peu l'avancer. Ensuite, ici, je vais mettre vente par segment de clients. Je vais mettre en gras et je prends Aptos. Ensuite, je vais un peu avancer. Ici, je vais mettre l'évolution de vente. Ici, je vais placer la évolution de vente. Toujours, je prends la police Aptos. Ensuite, je mets en gras. Voilà. Ici, je vais placer le top 5 produits. Donc, je mets top 5 produits. Voilà. Donc, ensuite, ici, je vais placer des segments. Je vais placer des segments et une chronologie. Donc, je vais prendre une forme. Je clique insertion, illustration, forme. Je prends rectangle à coin arrondi. Je dessine ma forme. Je vais changer le remplissage de ma forme. Donc, je viens ici, remplissage. Je prends cette couleur, bleu foncé. Je double-clique. Je vais mettre filtre. Les filtres. Je viens ici, accueil. Je mets en grand. Et je vais placer là au milieu. Ensuite, je vais double-cliquer. Je vais dupliquer la forme. Donc, je fais CTRL D. Je vais la placer ici. Je vais mettre et période. Donc ici, je vais ajouter les KPI. Donc, je vais
placer mes KPI ici. Donc je viens ici, insertion, illustration, forme. Je vais prendre une forme ici. Donc je prends une forme, j'ai mis égal. Ok. Et ici, et la barre de formule est masquée, donc je vais afficher la barre de formule. Donc je viens ici, affichage, je clique, je coche barre de formule. Voilà. Donc je mets ici, donc je mets barre la forme égale, je mets égal à quoi? Donc égal à, je viens ici, la table, la feuille KPI, donc égal à ça. Je clique sur OK. Nous n'avons pas trouvé de référence de plage ou de nom défini dans cette formule. Je clique sur OK. Je supprime ça. Ensuite, je viens à partir de point virgule, je supprime ces parenthèses. Ensuite, je vais chercher la cellule où se trouve total vente. Je viens KPI, total vente c'est B. Ici c'est la cellule colonne B, ligne 4. Donc c'est B4. B4. Donc ce B4. Je reviens ici, tableau de bord. Donc ici au lieu de B3, je mets B4. Je mets B4 et je clique sur Entrée. Voilà, donc j'ai total vente. Je vais supprimer le remplissage. Donc je vais enlever le remplissage. Je viens ici, format de la forme, remplissage. Je prends encore remplissage. Ensuite, il y a un bordeaux qui est resté. Je vais prendre un contour. Ensuite, il y a le contour est resté. Donc je clique ici, contour, sans contour. Ok, je clique. Ok. Contour, sans contour. Voilà. Donc je viens ici, accueil. Je vais augmenter un peu la police. Je vais mettre en grand et je vais prendre la couleur bleu foncé. Je vais dupliquer. Donc je fais CTRL D. Ok. Je place ici. Je vais chercher la cellule de mon total profit. Donc je vais regarder ici KPI. Total profit, c'est quelle cellule? Donc c'est la cellule C4. Donc je reviens au tableau de bord. Donc C4 au lieu de B4, donc je vais mettre C4. Voilà, donc c'est 286 397. Je vais copier la mise en forme de total vente. Donc je clique ici, je sélectionne total vente. Ensuite je viens ici reproduire la mise en forme et je la place ici. Je vais mettre le bord, le contour. Ensuite je vais dupliquer, je fais CTRL D. Ensuite je vais chercher la cellule où se trouve la quantité vendue. Donc c'est la cellule D4. Donc je mets D ici et je clique sur Entrée. Ensuite je vais copier la mise en forme de celui-ci. Donc je viens ici, je sélectionne, je clique accueil, je viens accueil, reproduire la mise en forme et je place ici. Voilà.
Ensuite, je fais CTRL D. Ok. Je place ici. Et nombre de commandes, c'est la cellule E, E4. Je clique sur Entrée. Ensuite, je vais reproduire la mise en forme de cette mise en forme. Donc, je clique ici, je sélectionne celui-ci, je reproduis la mise en forme et je la place ici. Pour le panier moyen, je fais CTRL D. Je place ici. Ensuite, au lieu de le panier moyen, c'est la cellule F4. Donc, je mets F ici. Voilà. Donc, je vais reproduire la mise en forme. Donc, je clique, je sélectionne ici. Je vais reproduire la mise en forme. Je place ici. Voilà. Donc, je vais sélectionner le tout. Je viens ici, format de la forme, aligner. Je vais prendre, aligner le tout en haut. Voilà. Ensuite, ici, je vais mettre tableau de bord. Tableau de bord. Tableau de bord sample Superstore. Je viens ici. Je prends la police Aptos. Je vais augmenter la police à 16. Je vais un peu l'avancer. Je vais mettre ici en bas performance des ventes. Je vais le sélectionner et je vais prendre je vais réduire la couleur à 14. Ensuite, je vais prendre cette couleur et je mets en grand. Voilà. Ensuite, donc, je vais prendre une forme ici. Je viens ici. Insertion, illustration, forme. Et je prends et comme ça. Format de la forme. Je prends le remplissage. Je vais mettre ce bleu. Ensuite, je vais un peu diminuer. Voilà. Ensuite, je vais mettre ici suivi des ventes, analyse des performances commerciales et pilotage de l'activité commerciale. Et je vais mettre en blanc. Ensuite, je vais placer mes graphiques. Donc, je viens ici. Vente par commercial. Donc, je viens ici. Vente par catégorie. Donc, je viens ici. Vente par catégorie. Je fais CTRL C. Je viens au tableau de bord. Je clique et je fais CTRL V. Je vais redimensionner. Ensuite, je vais supprimer le remplissage. Je viens ici, format. Je clique sur format. Je vais remplissage, aucun remplissage. Ensuite, le contour aussi. Donc, je viens ici, contour, sans contour. Ensuite, profil par région.
Je viens ici, profil, j'ai fait CTRL C et je fais CTRL C pour copier. Ensuite, je viens ici au tableau de bord, je fais CTRL V, je redimensionne. Ensuite, je vais supprimer le contour et le remplissage. Donc, je viens ici, format, remplissage, je clique, ensuite, format, contour. Voilà. Des clients. Donc, ici, je fais CTRL C. Je viens au tableau de bord, je fais CTRL V et je le redimensionne. Voilà. Je vais enlever le contour et le remplissage aussi. Donc je viens ici, format, remplissage, donc je clique ici, ensuite voilà, donc je clique sur remplissage, ensuite sans contour. Évolution des ventes, je fais contrôle je ferme ici, je fais CTRL C, je viens au tableau de bord, je clique, je fais CTRL V, je vais redimensionner mon graphique. Ensuite, je vais enlever le remplissage et le contour. Donc, je viens ici, format, je clique sur remplissage, ensuite contour. Et le top 5, je viens ici, je fais CTRL C, je viens ici au tableau de bord, je fais CTRL V, je redimensionne convenablement. Voilà, je vais enlever le contour et le remplissage. Donc je viens format, je clique sur remplissage, ensuite contour. Voilà, donc ensuite je vais ajouter des segments. Donc je clique sur un graphique, je viens ici, analyse des graphiques pivotants, je viens insérer un segment, je clique ici, je vais choisir je vais mettre catégorie, ensuite je vais mettre région, je vais mettre région, nom client, je prends segment client, catégorie de produits et région. Je crois que c'est bon, je clique sur OK. Voilà, et donc j'ai 3 segments. Je crois que c'est bon. Je vais d'abord le personnaliser. Donc je vais le personnaliser, je viens ici
segment, je descends en bas, donc ici personnaliser. Ensuite catégorie aussi, je vais mettre deux colonnes, je vais mettre deux colonnes et deux, voilà. Ensuite je prends ce segment, donc c'est un segment personnalisé, et pour celui-ci aussi je viens ici, je prends le personnalisé. Ensuite je vais mettre deux colonnes, voilà, je vais les placer ici. Voilà, et pour le moment mes segments sont connectés à un seul graphique, à ces graphiques seulement. Si je clique, donc vous voyez, c'est seulement la vente par catégorie qui bouge. Donc je vais connecter mes segments aux autres graphiques. Alors donc je viens ici, je clique sur segment et je clique sur connexion de rapport. Donc je vais le connecter à tous les TCD. Ensuite le TCD ici, je vais m'assurer que je coche toutes les cases. Voilà, je clique sur OK. Donc je clique pour celui-ci aussi, pour le segment région. Ensuite je fais connexion de rapport, je coche tous les TCD. Je vais m'assurer que je coche toutes les cases, je clique sur OK. Je prends également le dernier segment, le segment client. Je viens ici connexion au rapport, je vais cocher toutes les cases. Voilà, je clique sur OK. Bien, je vais tester je vais descendre un peu pour tester je vais tester mes segments. Donc je viens ici, je clique sur central. Voilà, donc mes données se filtrent, toutes les graphiques, tous les graphiques bougent. Ensuite je n'ai que les données qui concernent la région centrale. Si je clique ici Est, ça fonctionne aussi. Si je prends la région Ouest, voilà, donc je vais aussi tester le segment catégorie. Donc je vais prendre juste uniquement pour la catégorie technologie. Voilà, donc ça fonctionne, ça marche bien. Et donc ça marche aussi. Je prends le dernier segment client. Voilà, donc je vais m'assurer que tous les segments fonctionnent. Voilà, donc je vais supprimer le filtre. Ensuite qu'est-ce que je vais ajouter ici? Donc je vais avoir une chronologie pour filtrer en fonction des dates. Donc je viens ici, je prends un seul graphique, je clique sur un seul graphique, je vais ici analyse des graphiques pivotants et insérer une chronologie. Je prends la date commande, je clique sur OK. Bien, donc voici ma chronologie par défaut, mais je vais un peu la personnaliser. Donc je viens ici, je clique sur chronologie, je prends ce modèle. OK, donc je vais prendre année et non le mois. Donc je viens ici, je clique, je prends année. Voilà, et donc maintenant elle filtre les données
en fonction de l'année. Donc je vais la placer ici. Voilà, donc je vois les données pour l'année 2024. Donc ensuite pour l'année 2025, mais seulement ici ma chronologie est connectée à un seul graphique. Donc ici ce que je vais vous montrer, j'ai deux choix. Soit je connecte ma chronologie aux différents graphiques, ou bien je connecte chaque graphique à ma chronologie. Pour le segment, je vais connecter le segment à mes graphiques. Maintenant, je vais vous montrer comment connecter le graphique au segment et à la chronologie. Donc, c'est la même chose. Les segments et la chronologie fonctionnent un peu de la même manière. Donc, je vais choisir. Elle est connectée à ce seul graphique. Donc, je vais la connecter à ce graphique. Donc, je clique sur graphique. Je viens ici, analyse des graphiques pivotants. Je clique sur filtrer les connexions et je vais ajouter. Donc déjà vous voyez que le graphique est connecté d'abord au segment catégorie, au segment région et au segment client. Donc voilà la chronologie date commande. Donc je coche ici date commande et je clique sur OK. Voilà, donc si je prends si je clique ici pour l'année 2024, donc l'année 2014, donc vous voyez même ces graphiques a bougé. Donc je vais enlever ça. Ensuite je vais connecter donc ma chronologie aux différentes graphiques. Donc je peux cliquer ici sur la chronologie. Ensuite je vais ici chronologie, je viens connexion au rapport, connexion de rapport et je vais cocher ici. Je vais cocher ici. Donc le graphique top 5 aussi je vais le cocher. Donc je vais m'assurer que je coche, j'ai tout coché. Je clique sur OK. Maintenant la chronologie est connectée à l'ensemble des graphiques. On va tester la chronologie. Donc je viens ici, je vais masquer le ruban et je reviens ici 2015. Voilà, donc vous voyez que j'ai uniquement les données de l'année 2005 et 2015. Je peux ensuite filtrer, avoir pour la région centrale. Ensuite pour la région centrale, je vais tout simplement pour la catégorie technologie. Voilà, donc vous voyez ça fonctionne, les filtres. Vous voyez que le segment et la chronologie marchent bien. Je vais masquer la barre de formule. Je viens ici affichage et je décoche barre de formule. Voilà, donc ici en bas je vais ajouter une note. Je vais ajouter une note en bas. Donc je vais dupliquer la forme de l'entête. Donc je fais CTRL D et je place ici. Je n'ai pas besoin de tous ces écrits, donc je vais supprimer. Je vais ajouter ici lecture et deux points. Je mets en je vais afficher les onglets. Je viens accueil, je prends, je mets en grand et je prends. Voilà, et donc je vais ajouter la note. Je double-clique. Je vais bien, donc je viens ici. Ensuite je vais ajouter des icônes. Je vais ajouter des icônes. Je vais ici insertion
illustration, icône. Je clique sur insertion. Je vais le remonter. Je vais changer le remplissage. Et je vais le placer ici. Donc je vais un peu, je vais prendre une forme insertion, illustration, forme. Je vais prendre forme ici et je vais changer le remplissage. Je vais prendre cette couleur bleue. Ensuite je vais un peu je vais redimensionner. Je vais le redimensionner encore. Je viens ici, format de la forme, avancer, et je clique avancer au premier plan. Voilà. Donc je vais un peu le redimensionner. Je vais changer la couleur. Je vais mettre ici le remplissage. Je vais prendre bleu marine, bleu foncé. Le contour, donc je vais enlever le contour. Contour, je mets sans contour. Ensuite aussi le profil total, donc je clique insertion, icône. Je clique sur insertion, icône, et je vais prendre cette image. Je clique sur insertion. Je vais le chercher en bas. Voilà. Je vais redimensionner. Ok, je vais un peu le diminuer. Et je vais ensuite, ensuite je vais prendre pour les autres, donc je vais ajouter des icônes pour les autres indicateurs. Donc je clique insertion, icône. Il s'agit de la quantité vendue, icône, insertion. Et il est où? Je vais le chercher en bas. Voilà. Je fais CTRL X. Je viens ici, je fais CTRL V. Voilà. Ensuite, je vais chercher un autre. Je clique sur insertion, icône. Ensuite, je vais ici. Je crois que c'est bon pour les icônes. Et je vais ensuite repositionner mes icônes. Je vais le ici. Je vais changer le remplissage. Je viens ici. Remplissage. Oui, je prends la couleur bleu foncé. Ici aussi. Je prends la même couleur bleu marine et bleu foncé. Et ensuite, pour celui-ci aussi. Ensuite, ici je vais dupliquer celui-ci. Je fais CTRL D et je viens le placer ici. Je vais changer la couleur. Je mets bleu marine. Voilà. Ensuite, je vais mettre un fond. Donc, je viens ici, je clique. Je viens ici et ici remplissage. Donc, je vais prendre blanc. Voilà.
Ensuite, je vais enlever la barre de formule. Je viens ici, affichage, barre de formule. Voilà. Et je vais afficher mon tableau de bord en plein écran. Donc, je viens ici, masquer le ruban. Voilà. Donc, je peux voir mon tableau de bord. Voilà. Ensuite, je vais prendre une forme ici. Donc, insertion, illustration, forme. Que je vais tracer ma forme ici. Je vais changer la couleur de remplissage. Donc, je vais prendre cette couleur. Je vais ensuite enlever le contour. Je mets sans contour. Voilà. Donc, je double-clique. Je mets mise à jour. Je mets 2 points. Égal, j'utilise la fonction aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui le 23 mai 2026. Donc ici je vais changer la couleur. Je vais prendre cette couleur. Ici aussi. Ah, voilà. Ensuite, je veux bien. Donc ici, bien. Donc ici, je peux voir directement le vente totalise 2 297 201 avec un profit de 28 286 397. La catégorie la plus performante est la technologie. La région la région qui génère beaucoup plus de profit, La région qui génère beaucoup plus de profit est cette région, la région ouest. Ensuite, je peux filtrer par région, je peux filtrer par catégorie, je peux ensuite filtrer mes données par la chronologie. Donc, je peux voir par date, donc pour l'année 2025, pour l'année 2026, pour l'année 2027. Donc, je vais supprimer le filtre. Et notre tableau de bord est vraiment en forme. Donc, voici comment on construit, comment on fait un tableau de bord professionnel avec Excel. Je peux ajouter beaucoup de choses, la date, je peux ajouter la mise à jour automatique, je peux faire beaucoup de choses. Je peux ensuite ajouter un bouton qui va réinitialiser le filtre avec le code VBA. Si je par exemple sélectionner les ventes pour la région et ensuite je pris pour l'année 2016, donc je vois que je filtrer les données pour supprimer le filtre. Il faut que je clique manuellement partout pour supprimer les filtres. Donc je peux ajouter un bouton avec le code VBA qui va supprimer automatiquement tous les filtres. Dès que je clique ce bouton, le filtre se supprime automatiquement. Mesdames et messieurs, on va arrêter à partir de là. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.